Bonjour. Alors, d'après ce que me disent des personnes, à la télévision, ils ne montrent pas tout ça. Alors, moi, je ne sais pas, je ne regarde pas les informations, donc je vais vous le montrer sur Internet. La dévalise de propriété. De propriété. Regardez la dévalise de propriété. Là, ils dévalisent un bus. Voiture de police. Ah non, c'est ça la voiture de police? Je sais pas ce qu'ils font, ils dévalisent un magasin, je crois. Bon, là, il y en a qui se tapent dessus. Là, ils cassent un magasin. Ils volent des choses. Là, il y a une voiture qui est renversée. Là, ils cassent une vitrine pour les mobylettes ou ils tapent sur les motos, je sais pas. Ils cassent une vitrine pour les motos. Je crois. Ils ont fait tomber les mobylettes, là, les motos. Là, ils cassent le bus. Qu'est-ce qu'ils foutent les hommes torse nu là, en fait? Ça sert à quoi? Ils ont trop chaud ou quoi? Alors là, ils sont montés sur le camion des pompiers. Alors, les papiers, ils avancent pas trop vite avec la foule, hein. Il y en a qui se frappent dessus carrément.
attendez, hein, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Je vais vous montrer autre chose. Parce que ce qui paraît, c'est pas montré à la télévision. Donc, alors, ici, c'est en Russie. Normalement, il n'y a rien eu en Russie. Mais il y en a quand même 2 petits malins, là, ou 3 qui ont fait les cons. Et je peux vous dire qu'ils s'en ont pris plein la tête. Voilà, il y en a qui viennent emmerder la police. Et là, ça rigole pas. La police les ont tabassés. Ah ouais. En Russie, il n'y a pas eu ce qu'il y a eu en France, mais il y a des petits malins là. Ils ont oublié qu'ils étaient en Russie. Voilà. Voilà, voilà. Alors ici, c'est des photos. Hein, alors voilà. Une voiture cassée ou un bus. Voilà. Il y en a qui se posent sur la voiture avec le drapeau français. Plein de trucs par terre, vous voyez. Ici, c'est pire. Ils balancent des trucs enflammés, là. Là, il y a un bus qui brûle. Non, brûler un bus, quoi. En plus, il y a des arbres et tout à côté, quoi. Alors, ça, c'est toutes les vitrines. Tout est cassé. Tout est cassé, volé. Le bus en feu. Oui, dis mon nom. Oui, mon bébé. Oui, mon petit chat. Tu vois, je fais une vidéo et après j'arrive. Hein? Tu veux venir? Tu veux venir me voir? Tu veux un câlinou? Alors ici, c'est la Croatie. Là, j'aime bien par contre. Voilà, je vais vous montrer quelque chose. C'est que les gens, ils sont autour des musiciens. Voilà. Et là, il n'y a pas eu de bagarre. Voilà. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Pourtant, ils sont deuxième, hein, champion du monde uniquement. Ils ont perdu la finale. Et ben, regardez, ils sont super. Ils dansent autour des joueurs, des musiciens, pardon. Je ne sais pas s'il y a autre chose ou pas. Ce que vous nous décrivez sur les Champs-Élysées ce matin, c'est presque apocalyptique, c'est-à-dire que tout le mobilier urbain a été détruit, racontez-nous. Oui, tout à fait. Moi j'ai l'impression que beaucoup de médias tentent à minimiser ce qui s'est passé. On est champion du monde, c'est très bien, mais il faut vraiment informer de ce qui s'est passé après.
Il faut savoir que tout a commencé déjà en marge des Champs-Élysées, puisque je vous rappelle qu'il y a l'Intermarché à la Grande Armée qui a été pillé, forcé. Ensuite, derrière, vous avez plus d'une centaine de casseurs qui se sont attaqués vers 23 heures au Publicity Drugstore, hein, qui est donc purement dépouillé, cassé, pillé. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Vous avez eu la boutique Adidas, vous avez eu le bistrot Robin qui a été pillé, saccagé, la boutique Kenzo qui est un peu plus bas, me semble-t-il, et tout le mobilier urbain, Cosca Journaux, arrêt de bus, voilà. Tout a été saccagé. Et on a dû faire intervenir 4 canons à eau pour commencer vers minuit 10 à évacuer les Champs-Élysées. Y a-t-il eu des interpellations? Il y a eu de nombreuses interpellations et j'ai eu des collègues de blessés. J'ai encore un collègue à 5 h du matin qui a pris un pavé dans les côtes. Donc, Où ça? Sur les Champs-Élysées? En marge des Champs-Élysées. Parce qu'il faut savoir que ces petits groupes, ensuite, ces casseurs, ces voyous, parce que moi j'ai entendu les supporters contre les forces de l'ordre. Non, non. Comment une personne avec un drapeau français autour du cou qui casse une vitrine, vous appelez ça comment? Moi j'appelle ça un voyou, un bandit, un sauvage. C'est pas un supporter. Et tous ces bandits, entre guillemets, se sont ensuite, par petits groupes, sont partis sur les rues adjacentes, sur le 8e. Et après, ça a été la chasse avec des collègues des BAC pour aller les interpeller, parce qu'ils ont continué à brûler des poubelles, à saccager sur le 8e et sur le 17e arrondissement. Donc là, c'est revenu à peu près à la normale, mais il ne faut pas... À peu près à la normale, c'est-à-dire qu'il y a encore des zones de tension sur Paris? Il y a encore des zones de tension ce matin sur Paris, mais moi je rends hommage à mes collègues qui ont fait une double vacation, qui ont travaillé 18 heures sur 24, et qui quand même ont limité la casse, parce qu'il n'y a pas eu de blessés parmi les citoyens, de moi. Par contre, on a quelques collègues blessés légèrement. Je voudrais leur rendre hommage, mais ce qui s'est passé, il faut le dire, c'est pas quelques incidents, c'est gravissime ce qui s'est passé à Paris, et d'ailleurs aussi dans d'autres villes de province. D'autres villes de province, est-ce que vous avez des informations Oui, sur ce matin lesquelles? À Lyon, à Marseille, il y a eu beaucoup de casses, beaucoup de magasins cassés, de voitures de brûlées. Et c'est aussi, ça s'est généralisé dans d'autres villes de province. Alors je ne veux pas dramatiser les choses, mais je vous dis exactement ce qui s'est passé. Et ça, je le tiens de sources policières. Oui. En même temps, Marseille, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Ah, en parlant de Marseille. Ah, je m'en souvenais pas de ça là. Là, ils cassent le magasin pour voler des trucs. Là, ils brûlent des poubelles ou je sais pas quoi. Ah oui, il y a du verre dedans. Ah, ils volent dans le bus. Là à gauche, là, ils volent dans le bus. Bon, ben voilà, je crois que c'est tout. Voyons, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui met des trucs très très intéressants. Donc je vais aller voir ce qu'elle a mis là, est-ce qu'elle a rajouté autre chose aujourd'hui. Ok. Ah, il y a un climatiseur là. Bon, ça n'a rien à voir. J'essaie de... Faut pas que je m'égare là. J'essaie de voir... oui, soi-disant dans la télévision, donc ils n'en parlent pas de tous ces casseurs, de tout ce que je vous ai montré. À ce qui paraît, ils n'en parlent pas à la télévision. Donc moi je sais pas, je regarde pas trop les infos, presque jamais d'ailleurs. Donc je ne peux pas vous dire. Donc là, ben voilà. Voilà comment c'est après. Ils ont acheté des drapeaux, puis après ils les ont balancés, quoi. Et là, voilà. Ah là, les gens de la mairie, ils ont du boulot, hein. Ils ne peuvent pas dire que...
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, là, je vous l'ai montré, hein, c'est les gens qui ont cassé les magasins. Elle est bien, cette personne, parce qu'elle met des choses, elle met un peu de tout, mais elle met des choses intéressantes. Et dire qu'il y a des gens, ils travaillent, ils font un crédit pour pouvoir s'acheter une voiture. Mais moi, je suis dégoûtée, quoi. Franchement, on fait pas ça. Coupe du foot, vrai sport ou supercherie? Ben là, ça a été la supercherie. Et il y en a encore, ils ont regardé eux le foot entièrement, hein, parce qu'ils sont très dans le foot. Eux-mêmes l'ont confirmé que les 2 derniers buts, le goal n'a pas fait grand-chose pour arrêter le ballon, quoi. Ça s'est vu, quoi. Même eux, ils le disent que ça s'est vu. Et pourtant, ils aiment le sport, hein. C'est pas des gens comme moi qui vont vous dire... Ah oui, Roland Magdad, il a dit une phrase, c'est quoi la phrase? Le monde est un hôpital psychiatrique où tous les fous sont dehors, un truc comme ça. Bon ben voilà, c'est le topo des casseurs, des vandalismes, de tout ça, quoi. Je ne sais pas s'il le montre à la télévision ou pas, mais au moins là, je vous le montre. À bientôt.